Léna et bienvenue sur ma chaîne. Dans un vlog précédent, je me suis rendue au centre commercial, lieu dans lequel je ne vais vraiment pas très souvent, mais j'en ai profité cette fois-ci pour aller chez Action avec une copine et également chez Carrefour et j'y ai trouvé plusieurs petites choses que je voulais vous partager ici. Je vous remets le vlog en question quelque part, il s'affichera là-haut si vous voulez aller y jeter un coup d'œil avant de revenir sur cette vidéo-ci. Mais si jamais ça n'est pas le cas, eh bien rentrons dans le vif du sujet, alors allons-y, c'est parti. Alors voici mon petit tas d'affaires. Dans ce sac anti-souci, il y a toutes les choses que j'ai trouvées chez Action et le reste vient de chez Carrefour. Je vais vous montrer tout ça. On commence donc par ce que j'ai trouvé chez Action et je vais vous montrer un petit peu ce à quoi est-ce que ça va me servir tout ça. Donc je commence par le washi tape qu'on appelle aussi le masking tape dans certains cas parce que c'est exactement la même texture et la même manière d'être fait que le scotch de peintre qu'on appelle aussi le masking tape. Mais en réalité ça c'est du washi tape. Il s'agit de scotch décoratif. C'est pas que du scotch décoratif puisque ça peut aussi être utilisé justement pour mettre sur le pourtour d'une feuille afin de pouvoir peindre et ensuite enlever le washi tape et avoir des marges et bordures bien délimitées et particulièrement propres. Donc j'ai pris 2 sets de 15. J'utilise énormément de washi tape dans mes carnets et mes journaux intimes, dans aussi mes petits junk journals dans lesquels je mets des images, des photos, des mots, un peu plein de choses. Je vous mettrai peut-être quelques images si j'ai pu de mes carnets en question pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce que j'utilise ces objets-ci. Du coup, je vais vous montrer lesquels sont mes préférés pour que vous puissiez voir un petit peu ceux qui ont attiré mon œil avant tout et j'ai vraiment hâte de les utiliser. J'ai pas mal de photos que j'ai prises dernièrement que j'ai fait imprimer. Je vais en faire un espèce de petit journal, un peu scrapbook et ça va être l'occasion d'utiliser ces washi tape aussi. Alors celui-ci c'était vraiment mon préféré. Si je me trompe pas, ça devait être quelque chose comme 2 € et quelques le lot de 15. Dans le lot que je viens de vous montrer, mes préférés c'était vraiment ceux-là. Donc les 4, un holographique, ce jaune avec des motifs plutôt de feuilles, peut-être ça fait un petit peu toile de Jouy par certains aspects. Celui-ci qui est assez simple et classique, et puis celui-ci très floral, très printanier, qui ira très bien là pour les jours à venir. Voilà, là parmi les 15 qu'il y avait, je vous ai montré mes préférés. Je pose tout ça juste ici. Oh non. Bon, bah il y en a un qui a roulé je ne sais trop où. Je le rattraperai plus tard. Et du coup, je vous montre les autres. Donc dans le dernier lot, il y avait ces 4-ci qui sont vraiment mes préférés. Encore un holographique mais vert cette fois-ci. Celui-ci avec des motifs très japonisants. Celui-ci dans des tons de bleu assez muets mais que j'aime beaucoup. Celui-ci beaucoup plus fin avec plein de petites fleurs assez délicates. On dirait presque ici avec ces fleurs bleues que ce sont des petits champignons. J'aimais bien l'aspect que ça avait. Ensuite, on continue avec des rubans. Alors les voici. La plupart du temps, j'achète mes rubans en mercerie. Mais là, j'étais chez Action, donc j'en ai pris quelques-uns. Et j'ai pris des alliages de rubans un peu divers et variés. Entre autres pour emballer certaines de mes commandes. Mais surtout et avant tout pour un petit projet où j'ai besoin de beaucoup de tissus. Et j'en avais pas assez qui soient exactement comme je voulais. Donc je voulais une certaine brillance. Donc c'est surtout ces deux-ci qui sont pour mon projet. Et ces trois-là sont pour plutôt l'emballage des commandes, même si celui-ci va me servir pour faire du biais sur un sac que je suis en train de faire en ce moment. Je cherchais quelque chose un peu Vichy, mais vraiment dans des tons très très clairs. Et je trouvais pas, même chez Natacha Tissu, je trouvais pas ce que je voulais. Donc j'ai plutôt décidé de prendre celui-ci chez Action. Ensuite, étant donné qu'on parle un peu couture et création, voici une paire de ciseaux pour le tissu. Donc j'ai malheureusement une super paire de ciseaux que j'ai un petit peu abîmé, que j'avais acheté là aussi en mercerie. Donc je me dis, pour certains projets avec des tissus un peu cracra, je préfère utiliser cette paire de ciseaux-ci et garder mes ciseaux de très bonne qualité pour des tissus qui sont un petit peu moins compliqués à couper et qui abîmeront moins des ciseaux
à laquelle je tiens vraiment. Ce sera ma paire de ciseaux de remplacement quand j'en ai besoin. Et là aussi on était sur 2 € et quelques. Et pour ce qui est des rubans, c'était moins d'1 € pour l'unité. On continue avec cette ficelle avec peut-être un petit peu à l'intérieur de l'urex, mais je suis pas certaine, on dirait juste un petit fil plus fil plastique doré. Je suis pas sûre, peut-être que c'est écrit. Ils appellent ça de la ficelle de boulanger. C'est pas exactement ce que je cherchais. Mais en tout cas, voici ce à quoi ressemble cette ficelle. Là, c'est pareil, ça va plutôt être pour emballer mes commandes, mais aussi pour emballer les cadeaux que je fais à mes copines ou les lettres que je leur envoie. Ça dépend, j'aime bien souvent faire des petites présentations mignonnes. Et souvent, j'achète de la corde quand j'en trouve de seconde main. Il reste encore un morceau de corde que j'avais trouvé à la remise et un morceau de corde que j'avais acheté aussi, je crois peut-être chez Leroy Merlin ou Monsieur Bricolage, quelque chose dans le genre. Mais du coup, là on est sur une cordelette plutôt tissu, vraiment jolie rouge, donc ça changera de la corde marron beige sans véritable couleur que j'utilise habituellement. Et éventuellement, s'il m'en reste pour les commandes de décembre prochain, ça peut être pas mal. Bon, je sais, j'anticipe et je le garde sur le doigt, comme ça d'ailleurs, mais c'est assez agréable. Mais oui, j'anticipe, on sait jamais, donc pourquoi pas. Et maintenant que j'y pense, vu qu'en fait j'ai retrouvé mon ticket Primark là, bah c'est la première fois de ma vie que je vais chez Primark. Non, j'y suis déjà allée une fois avec une copine. Bon, mais du coup, j'ai acheté ça chez Primark. Ce sont ces petites caissettes pliables là, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on la plie. Voilà, vous avez ce mécanisme-ci, juste ici là, qui vous permet à chaque fois de d'éclipser le tout et d'avoir votre caissette qui est en fait toute plate. Donc pour les transporter, c'est vraiment pas mal. Et en fait, là pour présenter quelques petits prospectus et aussi quelques cadres, j'avais besoin d'une caissette exactement à ce format-ci. J'arrivais pas à en trouver du tout de seconde main et du coup je suis allée chercher celle-ci chez Primark. Exactement le format que je voulais, je vous montre. Voilà, je voulais que ça puisse maintenir des cadres et prospectus qui font à peu près ce format-ci, du 10 par 15 ou un tout petit peu plus grand, jusqu'à 18 ou 20 cm, ça dépendait. Bon bref, mais du coup j'avais besoin d'une petite caissette. Et la voici, donc je vous la mets de côté puisque ça y est, vous l'avez vu. C'était 1,50 € l'unité, j'ai le ticket, 1,50 € l'unité. Pour finir avec ce que j'ai trouvé donc chez Action, en ce moment j'ai du mal à trouver des cadres dorés et j'ai peint certains de mes cadres que j'ai chinés, ça rendait assez mal. Du coup j'ai cherché un petit peu à droite à gauche. Je suis retournée chez Dalle parce que souvent je prends des cadres chez Dalle de Made in France, mais c'était à des prix exorbitants et la plupart des gens ne comprendraient pas que le tableau encadré soit si cher puisqu'il va bien falloir que je rembourse le coût du cadre. Mis à part ce petit aparté, je voulais vous montrer les cadres que j'ai trouvés. Donc ces deux-ci en 10 par 15, format dont j'avais besoin pour mettre certaines de mes impressions format carte postale. Celui-ci en 13 par 18, j'ai fait un original récemment sur du papier noir et je trouvais que ça irait très bien dans un cadre doré et le format de mon original c'est 13 par 18, donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Et puis j'ai deux impressions presque identiques mais de couleurs un peu différentes qui font aussi 13 par 18 et que je voulais mettre là-dedans. Donc 5 petits cadres qui vont bien me servir, que j'ai hâte d'utiliser parce qu'ils sont vraiment très mignons. En plus de ça, ils ont tous des vitres en verre. Alors voilà, vous l'entendez très mal, mais ce sont des vitres en verre. Ensuite, avec mon amie, on est passé par chez Carrefour. Elle voulait un set de table, enfin d'assortiment d'assiettes qui était en ce moment proposé. Malheureusement, il n'y était plus, mais on a fait notre propre set. Elle était quand même contente. Et quand on est passé vers le secteur linge de maison, eh bien j'ai trouvé cette parure de Lissi. J'aime beaucoup cette couleur un peu terracotta pêche. Je vous montre de plus près. C'est vraiment une couleur qui me plaît bien et c'est le fait que ce soit de la gaze de coton et j'aime bien cette matière et cette texture. Et puis en plus c'était à moins 70, je sais plus exactement à moins combien mais je revérifierai. Donc déjà j'en ai eu pour moins de 15 €. Je crois que j'ai payé 8, non c'est même sûr, j'ai payé 8 € et quelques, 8 € quelque chose pour cette parure housse de couette. Donc c'était pour moi un très très bon deal à ce moment-là.
J'en ai profité pour prendre également ce panier, donc je vous montre l'intérieur. C'est vraiment un panier assez à peu près 39 cm de diamètre, ce qui est vraiment pas mal. Et il sert à être juste à côté du canapé pour mettre les plaids quand on les utilise pas, parce que j'aime pas que ça traîne sur le canapé. Et en plus de ça, c'est vraiment mignon, ça fait un petit espace de stockage plutôt sympathique avec des petits boutons blancs. Et puis voilà. Il était donc en promotion, au lieu d'être à 12 €, il était à 3,60 €. Ça valait le coup pour moi et j'avais envie d'avoir un petit panier comme ça à la maison pour pouvoir ranger correctement ce que j'ai envie de mettre de côté. Voilà, ça y est, c'est tout pour moi. C'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire puisque en général c'est plutôt de la seconde main, mais je voulais vous montrer qu'il m'arrive aussi parfois d'acheter du neuf. Je le précise parce que je trouve qu'il y a parfois des discours un petit peu culpabilisants en ligne quant à la manière de consommer et tout le monde ne peut pas forcément se permettre de consommer uniquement de seconde main. Ça c'est peut-être une autre question un peu qui touche à la morale et à l'éthique de classe. Peut-être des questions un peu de sociologie qui sont intéressantes que je pourrais peut-être aborder dans une vidéo un peu réflexion critique, pourquoi pas. Mais ça n'était pas du tout le sujet ici, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous faites partie de ces personnes qui sont allées jusqu'au bout, eh bien peut-être laissez un petit commentaire avec un emoji pour que je sache qui vous êtes, un emoji panier dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. J'ai encore plein de choses à vous partager. Des vlogs où je vous partage un peu mon quotidien, mes créations parfois aussi. Des hauls majoritairement de seconde main où je vous présente un petit peu mes dernières trouvailles. Tout ça c'est très chronophage de faire ce que je fais ici sur YouTube, mais ça me plaît beaucoup, je m'amuse vraiment bien. Et puis il y a votre soutien, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours là. D'ailleurs, si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce en l'air. Et sans plus tarder, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.